Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Salut les belettes, et oui c'est Bibou, ça y est je me lance dans la vidéo. Je ne laisse pas du tout tomber le blog, bien au contraire, je prends toujours autant de plaisir à faire des photos, faire des sujets, à m'investir énormément. Mais je me suis dit que la vidéo pouvait être un très bon complément. Donc pourquoi pas me lancer moi aussi. À force de regarder toutes les youtubeuses, ça m'a vraiment donné envie. Je pense que c'est une bonne chose pour tout ce qui est make-up, parce que ça pourra faire des tutos. Au lieu d'avoir la photo et on ne sait pas comment je suis arrivée là, il y aura tout l'enchaînement. Donc je pense que c'est une bonne chose, ça peut être enrichissant, ça peut être bénéfique, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de mal. Donc pour cette première vidéo, je pensais parler des routines soins. Ça fait très longtemps sur le blog qu'on n'en a pas parlé, ça fait peut-être mars ou avril. Ma routine a changé entre temps, bien entendu. Pour rétablir les bases, donc j'ai une peau très sèche, j'ai une peau très sensible, très réactive. La moindre petite chose peut l'irriter et c'est très contraignant au quotidien, donc je suis obligée d'avoir des produits bien adaptés. Je suis obligée d'attendre un certain laps de temps pour voir si ma peau l'accepte au quotidien, si elle ne la rejette pas. Donc voilà, j'ai une routine, on va dire sur 5 produits. Quand j'en change un, je change rien d'autre, j'attends que ma peau soit bien adaptée à celui-ci et après au fur et à mesure je change un par un. C'est pourquoi il y aura peut-être des produits similaires à ma première routine d'il y a quelques mois, c'est normal. Donc voilà, donc on va commencer par la routine du matin. Pour la routine du soir, je ferai une prochaine vidéo. Pour le matin, on aime bien entendu, on a souvent des grosses journées, on aime bien se sentir fraîche, se sentir propre, se sentir d'attaque. Et pour ça, moi j'aime beaucoup me réveiller avec un bon jet d'eau froide sur le visage. Donc je commence tout d'abord par me nettoyer la peau. Ça sert à rien d'utiliser trop de produits le matin. En général, comme on se démaquille bien le soir, c'est inutile d'aller frotter comme pas possible le matin, ça ne sert à rien. Donc j'utilise un gel nettoyant. J'ai mis un temps fou à le trouver, rien ne me convenait, jusqu'à ce que ma Sephorette préférée me conseille le nettoyant de chez Dior, le mousse tendre nettoyante. Donc j'étais un peu sceptique au début, je me suis dit est-ce que c'est parce que c'est du Dior, je ne vois pas ce qu'il aurait de plus que les autres à part son prix. Et finalement je l'ai testé et j'en suis à mon deuxième tube, je ne peux plus m'en passer. Ce qui m'a interpellée, c'est, on peut lire extrait de pivoine velours, donc déjà ça paraît tout doux, peau sèche ou sensible. Et sur le coup il ne nous mente pas du tout, ma peau le tolère extrêmement bien. C'est quelque chose de très doux, qui a un pouvoir lavant extrême. Il laisse la peau sans tiraillement, sans sécheresse. Il est très agréable à appliquer. Donc en fait il suffit de prélever une toute petite noisette. On émulsionne entre les doigts avec un petit peu d'eau. On masse sur le visage. Donc bien en mouvement circulaire, bien massé. C'est très bon pour la peau. Ça permet une bonne circulation et donc d'avoir une jolie peau derrière. Et une fois qu'on a fait ça, on rince à l'eau. Ça nous prend presque rien en temps, c'est vraiment très rapide, c'est très efficace. Et l'odeur, mais c'est juste une tuerie. Ça sent le propre, ça sent le frais, ça sent la pureté en fait. Et c'est très agréable dès le matin, ça réveille, ça donne un coup de boost. Et en même temps, ça fait un petit instant cocooning rien qu'à soi et c'est vraiment très agréable. Au niveau du prix, il est dans les 25 €, donc c'est vrai que c'est assez cher. Maintenant, si on sait bien le doser, si on met juste une petite noisette le matin, le soir j'utilise autre chose, je vous montrerai. Mon premier tube, j'en mettais une palanquée, je frottais bien et matin et soir et il est parti à une vitesse folle. Donc maintenant que j'ai appris à l'utiliser, il est nickel, il dure longtemps. Et pour les 25 €, je me dis... ma peau m'en remercie tous les jours, donc c'est un choix à faire, mais il est vraiment génialissime. Il y a d'autres gammes il me semble, donc si votre peau est un peu plus grasse ou un petit peu moins sèche que la mienne, renseignez-vous, mais il est vraiment top. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai bien nettoyé, je vais rincer. Je rince à l'eau du robinet, je sais c'est pas très bien parce que ça a du calcaire, mais pour contrer les effets du calcaire. Derrière, je vais brumiser mon visage avec l'eau thermale de chez Aven, donc spécialement pour peau sensible. Elle est apaisante, elle est anti-irritante.
Je ne compte même plus les bouteilles, je l'utilise matin et soir. Et en fait, je vais venir la pchiter sur le visage et je vais tout laisser absorber par ma peau. J'ai une peau qui a tellement besoin d'hydratation que dans tous les cas, il n'y a aucun souci. Et pendant ce temps-là, pour pas perdre de temps, je vais mettre mes lentilles par exemple et l'eau a le temps d'être absorbée pendant ce temps-là. Et je dois dire que depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins de rougeur. Avec mon nettoyant, j'ai beaucoup moins de rougeur, beaucoup moins d'irritation et c'est extrêmement agréable. Donc une fois que j'ai fait ça, une fois que l'eau est bien pénétrée, je vais mettre un produit que j'ai découvert il y a maintenant quelques temps, mais dont je ne peux plus me passer. Alors ce n'est pas celui-ci, mais c'est le produit en général, c'est le sérum. J'en mets le matin, j'en mets le soir et je ne peux plus m'en passer. Ma peau ne peut plus s'en passer, il m'arrive de l'oublier si je pars en week-end ou autre. Et c'est une catastrophe, je me retrouve avec des petites plaques, des rougeurs, je suis très irritable au niveau de la peau, c'est très désagréable. Donc c'est une étape que je n'oublie jamais au quotidien ici. Et pour le coup, en ce moment, j'ai le nouveau sérum sublimiste de chez L'Oréal. Donc c'est un soin de jour concentré correcteur peau parfaite. Je ferai une revue un peu plus complète sur cette gamme. J'ai un autre produit de cette gamme sublimiste. Pour le sérum, je dirais qu'il fait son boulot de sérum. Il fait une petite barrière de protection, il hydrate. Maintenant, moi, il ne me suffit pas. Il est également très dur à doser. Si on en met trop peu, la peau tiraille. Si on en met légèrement trop, la peau colle. Donc ça met un temps fou à trouver vraiment le bon dosage. Il n'est pas assez hydratant pour moi, vraiment. Vraiment. Juste avant, j'avais le L'Oréal Code Jeunesse avec une petite pipette. Et alors lui, il était vraiment top. Je sais pas, voilà, j'ai voulu changer parce que je pense comme la plupart des filles, j'ai été attirée par le joli packaging, le rose, le brillant. Je trouvais ça très classe, très joli. Mais je sais très bien qu'une fois que j'aurai fini celui-ci, je ne rachèterai pas cette gamme-là. Je pense que je m'orienterai vers peut-être de nouveau le Code Jeunesse ou si je redécouvre un autre entre-temps, pourquoi pas. Donc voilà, donc la revue un peu plus complète suivra sur le blog. Une fois que j'ai mis mon sérum, pendant qu'il pénètre également, je m'occupe du contour des yeux. Et pour ça, j'ai fait mon petit mouton, j'ai suivi beaucoup de blogueuses et de youtubeuses. Je me suis orientée vers le All About Eyes de chez Clinique en version normale, j'ai pas pris la version riche. Je voulais d'abord la tester, je l'ai trouvée dans un petit coffret en solde qui était... donc il y avait une petite trousse, il y avait celui-ci en version full size, il y avait un petit mascara, une petite miniature et il y avait le sérum Bille contour des yeux également. De la même gamme et je dois dire que j'en suis très satisfaite. Il hydrate vraiment très bien, donc je prélève un tout petit peu sur mon doigt et je tapote, surtout ne pas lisser, bien tapoter pour que ça pénètre bien. Je tapote, il est très hydratant. Pour ce qui concerne la partie anti-poche, anti-cerne, j'ai pas vu grande différence. Après j'ai toujours eu les mêmes, voilà, j'ai toujours... Mes cernes et mes poches n'ont jamais évolué en soi. Je vais pas m'en plaindre, mais pour moi il n'y a pas eu de différence à ce niveau-là. Mais au niveau du pouvoir hydratant, je vois vraiment la différence. J'ai testé pas mal de contours des yeux. J'ai toujours peur de tester une nouvelle chose autour de mes yeux. J'ai peur de faire une réaction, comme j'ai les yeux très sensibles. Et celui-ci, pas de réaction, rien du tout. Il est génialissime. Donc j'en suis satisfaite. Il part pas rapidement. Le seul petit point négatif que je pourrais lui trouver, c'est que... la texture est vraiment très liquide et pour le coup quand on part quelque part en week-end ou autre, il faut que ce soit mis de façon bien stable parce que si ça bouge, ça vient dans le capuchon et je trouve ça mais pas hygiénique du tout parce que ça stagne et on ne peut pas récupérer la matière en soi, donc il y a une perte de matière. Je pense qu'il y a une petite prolifération de bactéries à l'intérieur et c'est vraiment quelque chose qui me gêne. Pourtant j'aime beaucoup les formats peau, même si je sais que tremper ses doigts dedans c'est pas très bien, mais je me lave tout le temps les mains avant. Mais là c'est vraiment oui, la texture très liquide qui vient se coller dans le capuchon et ça me gêne beaucoup. Mais sinon voilà, c'est le seul point négatif. Au niveau du prix, je crois qu'il est dans les 35 €. Moi j'avais dû le payer moitié prix je pense pendant les soldes. Donc je ne sais pas si je rachèterai cette version là, peut-être plutôt la version riche pour le soir.
Donc voilà, une fois que tout a bien pénétré, pareil pour le contour des yeux, je le laisse bien pénétrer. Ma peau en a tellement besoin que c'est assez rapide. Et une fois que j'ai fait tout ça, étape extrêmement importante, l'hydratation du visage. Beaucoup n'ont pas besoin d'hydrater après le sérum, moi c'est juste un indispensable. Et j'ai trouvé ma crème chouchou, c'est mon deuxième voire troisième pot. Et c'est la crème désaltérante de chez Clarins. Donc c'est une crème multi-hydratante, peau normale à sèche et elle est de texture parfaite, elle n'est pas collante, elle n'est pas trop fluide, elle s'étale très bien, il n'y a pas besoin de beaucoup de matière pour faire tout le visage. Elle dure longtemps, elle est désaltérante, comme ils disent, il n'y a aucun souci pour ça, elle est vraiment désaltérante, elle laisse la peau toute douce, très agréable. Et je la mets le matin et même le soir, ma peau est toujours bien hydratée. Je n'ai pas la peau qui tiraille. Avec certaines crèmes, dès midi, j'ai déjà la peau qui me tire de partout. Et là, non, pas du tout. Donc je dois dire que je suis conquise. Et au niveau de l'odeur, c'est pareil. C'est une odeur vraiment de frais. C'est une odeur de propre. Et je dois dire que ce type de routine avec des odeurs comme ça, c'est un vrai bonheur parce qu'une fois qu'on a fini de se laver, de s'hydrater, on se sent vraiment fraîche, on se sent d'attaque et on sent une pureté, on sent une peau vraiment fraîche et c'est agréable. Et même pour recevoir le maquillage après, je vois depuis que j'utilise cette routine, je ne mets pratiquement plus de fond de teint, à part pour les occasions, mais je mets un voile de poudre et c'est tout pour avoir une couleur un petit peu moins cadavre. À la rigueur pour camoufler les 2-3 petites rougeurs que je peux avoir, mais sinon je n'utilise plus spécialement de fond de teint. Et c'est un bonheur de ne pas avoir besoin de se maquiller, justement, ça laisse respirer encore plus la peau. Donc je pense que c'est un cercle vertueux, plus on prend soin de sa peau, moins on a besoin de camoufler, moins on a besoin de rajouter des couches de maquillage qui justement vont obturer les pores et qui vont créer des imperfections. Donc voilà, cette routine me convient parfaitement. Au niveau de la crème, je crois que c'est dans les 50 €, quelque chose comme ça. Là encore, je l'ai trouvé pendant les soldes dans un coffret qui était... Alors il y avait un petit nettoyant Clarins, il y avait le sérum dont je vous parlerai dans ma routine du soir. Et il y avait cette crème, donc j'ai payé beaucoup moins cher également, j'ai dû payer 45 € pour tous les produits. Donc voilà. Et je termine, bien sûr l'hydratation passe aussi par les lèvres, je termine avec un baume que j'ai eu dans une box qui est Fix & Rouge, c'est le baume Cherry Blossom, Soft Cherry, donc c'est à la cerise. C'est un baume coloré, il est un petit peu rouge, il est très épais. Au niveau de l'hydratation, je suis obligée dans tous les cas d'en remettre très régulièrement. Et pour le coup, pour la journée, j'ai des petits sticks à lèvres, j'en ai un petit peu partout, j'en ai au moins 3 dans mon sac, j'en ai un peu partout. Et je finis par ce baume là, je ne le rachèterai pas je pense, ce qui est bien, bon, c'est qu'il est 100% naturel, mais pour moi il n'est pas encore assez hydratant, donc... Et puis justement le fait de prélever avec le doigt, il faut se rincer les doigts parce que ça laisse du rouge, c'est collant, ça laisse de la couleur, donc et moi je préfère le principe baume, on a juste ça à faire et c'est fait. Donc voilà, donc pour ma routine du matin c'est tout. C'est tout. Pour le soir j'ai beaucoup plus de produits, vous verrez ça. Je suis donc, comme je vous l'ai dit, complètement satisfaite. Ma peau est de mieux en mieux, je le ressens chaque jour je ressens cette hydratation, je ressens ce mieux. Quand je sors de la douche, je suis plus obligée tout de suite de mettre de la crème, je peux encore attendre un petit peu alors qu'avant c'était même pas possible. Je n'ai plus de petites plaques de sécheresse, je suis complètement comblée par cette routine. Bien entendu elle va évoluer, notamment au niveau du sérum, mais je veux dire que là, effectivement, il y a un prix, il y a un certain coût au niveau des produits. Maintenant, c'est un choix à faire. Je préfère mettre un peu plus cher. Alors, ne le prenez pas comme quoi je suis riche et j'ai les moyens, loin de là. Mais je préfère mettre légèrement plus cher dans des produits qui vont me convenir et qui vont me permettre d'avoir une peau agréable que d'avoir des produits
moins cher, peut-être plus bas de gamme ou qui me conviendrait moins et qui m'obligerait derrière à mettre encore plus de maquillage et donc, comme je vous disais, à créer encore plus d'imperfections. Je préfère mettre un peu plus cher à la base. Si on dose avec parcimonie, si on s'en sort bien au niveau des produits, ça dure facilement 6 mois. Donc 2 fois à l'année, c'est gérable. C'est gérable et je préfère mettre un peu moins cher dans le maquillage ou avoir des choses qui soient pas de moins bonne qualité mais qui ne soient pas de grande marque et qui m'aillent tout à fait. Donc voilà, donc c'est tout pour ma routine. Je vais pas vous balancer tout ça avec ma routine soir d'un seul coup. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo pour bien prendre le temps. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'informations au niveau des produits, par exemple au niveau de la composition, au niveau du prix plus en détail ou des offres qu'on peut trouver, etc. Parce qu'en général, moi je bénéficie d'offres, j'attends les soldes ou les offres pour faire le plein. Donc si vous avez besoin d'informations, si vous avez des questions, si vous avez vous-même des conseils, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez mettre en commentaire les produits que vous utilisez pour ce type de peau. Même pour toute peau, hein, c'est toujours très intéressant de savoir. Chacun est différent. Chacun a sa routine. On met forcément du temps à la trouver. On met du temps à trouver ce qui nous convient. Ce qui me convient à moi ne vous conviendra peut-être pas, mais je peux déjà vous orienter, donc je trouve que c'est une bonne chose. Et puis, n'hésitez surtout pas. En tout cas, contactez-moi, laissez des commentaires. Je vous répondrai avec plaisir et j'espère que cette première vidéo vous aura plu. C'est peut-être un peu brouillon, un peu fouillis, c'est le début. Toute youtubeuse a commencé en bas de l'échelle. Il suffit de grimper et puis je mettrai le temps et voilà. Et je prends plaisir à me dire que, comme pour le blog, c'est intéressant d'évoluer, c'est intéressant au bout d'un moment de regarder ce qu'on a fait au début et de voir où on en est, et c'est très enrichissant et la vision des gens et les commentaires des gens ne peuvent être que bénéfiques. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas, je vous fais plein de gros bisous de pirates et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.